Les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match Real Madrid versus l'Union Berlin, première rencontre en Ligue des Champions au Bernabéu, but de Jude Bellingham 1-0, victoire très compliquée les frérots, ça a été très dur pour le Real Madrid. Donc je vais vous donner mon avis sur le 11, le match globalement et ensuite en fin de vidéo, je vous donnerai qui pour moi était top et flop. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Juste avant que la vidéo commence frérot, c'est très important de lâcher ton meilleur commentaire et aussi lâcher ton meilleur pouce bleu pour aider au développement de la chaîne pour que YouTube puisse référencer cette vidéo. Merci à tous ceux qui vont contribuer les frérots. Victoire du Real Madrid aujourd'hui dans un match très compliqué face à Union Berlin. Première rencontre en Ligue des Champions et un match qui a été très dur pour le Real Madrid et ça vraiment je le voyais venir depuis la publication du 11 de l'Union Berlin puisque cette équipe d'Union Berlin a aligné un 11 avec 5 défenseurs dans un match où ils vont affronter le Real Madrid qui n'a vraiment pas Vinicius, qui n'a pas Valverde dans le 11 pour marquer de loin. Un Real Madrid qui était très faible dans ce match-là. Donc pour le match, globalement, ça a été très dur, comme j'ai bien dit. Lors de la première période, le Real Madrid s'en est sorti un petit peu, mais après, c'était vraiment catastrophique. Et aussi, je trouve que le 11 qu'a aligné Ancelotti n'était vraiment pas bon. On va revenir sur le 11, mais voyons le match, les amis. On a un Real Madrid aujourd'hui qui s'en est vraiment forcé face à cette équipe d'Union Berlin. Une équipe qui évolue en Bundesliga, malgré ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Je ne vais pas dire, bon, le Barça hier a battu et cette équipe de Harvard, je ne m'en souviens pas le nom vraiment, 5-0, où le Real Madrid devrait battre ce match-là 5-0, mais vraiment les frérots, ce groupe d'Union Berlin n'est pas vraiment un groupe à sous-estimer parce qu'aujourd'hui il s'est tenu tête au Bernabéu face au Real Madrid, mais l'objectif c'est fait, un but de Jude Bellingham et la victoire c'était vraiment la plus importante. Premier match au Bernabéu en Ligue des Champions pour cette saison, première victoire et ça fait plaisir. On dit merci à Jude Bellingham, merci au prince du Bernabéu. Ensuite les amis, pour le 11, Carlo Ancelotti a aligné au but Kepa. Dans la charnière centrale, on retrouve Rudiger, Nacho. En latéral, on retrouve Alaba, Vasquez à la place de Cavaral. Au milieu de terrain, on retrouve Modric, Tchouaméni, Camavinga et Bellingham. Et dans le secteur offensif, les frérots, Rodrigo, Rosselló. Déjà, la chose à dire, c'est que pour moi, le 11 n'était vraiment pas bon. On a l'absence de Cavaral. Oui, Cavaral, il est blessé, mais j'aurais préféré voir Nacho à sa place puisque aujourd'hui, Vasquez, pour moi, les frérots, Vasquez, il était vraiment pas bon dans ce match-là. Il est vraiment nul ce joueur et j'espère bien qu'il va retrouver son meilleur niveau. Mais Vasquez, pour ce match, il n'a pas été bon. Ensuite, Alaba en latéral, j'aurais préféré voir Franck Garcia. Après ce match que Franck Garcia nous a sorti en Liga, pourquoi Franck Garcia il n'est pas titulaire dans ce match-là? D'ailleurs, déjà, je ne vais pas vous mentir, c'est l'un de mes joueurs préférés de cet effectif du Real Madrid. Il devrait jouer et on l'a vu lorsque Franck Garcia il est rentré en seconde période, il apporte quelque chose de plus à cet effectif du Real Madrid. Après le milieu de terrain parfait pour moi, c'est pas le jeu parfait, mais niveau 11, le milieu de terrain avec Modric pour apporter de l'expérience. Et pour moi, Modric, c'est le joueur aujourd'hui qui était vraiment bon dans son match, qui était vraiment dans le match. Et dans le secteur offensif, Rodrigo, Rosselló, jusqu'à là, tout va bien. Mais au niveau de prestation, c'était vraiment une catastrophe, les amis. Je ne suis pas satisfait du match, à part de la victoire qui est très importante pour le Real Madrid, puisque après, on va jouer en Liga ce samedi, le derby face à l'Atlético de Madrid. J'espère bien que les joueurs seront beaucoup plus motivés. Mais ce match vraiment a été difficile. On a Union Berlin qui s'en est sorti, une équipe qui a vraiment forcé. Heureusement que la défense était pour moi solide. La charnière centrale, je ne veux pas parler de Vasquez parce que pour moi, il n'a pas joué, il n'a pas été dans son match. Mais la charnière centrale a été solide, ce qui a empêché au Real Madrid d'encaisser des buts et aussi Kepa, les frérots. Ça, on doit en parler, mais le match était vraiment difficile. Je vais vous dire qui pour moi était top et flop. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Kepa pour moi, je lui mets parmi les tops parce que malgré les difficultés, il s'en est sorti. On n'a pas vu un Real Madrid
parfait. Et aussi, Union Berlin n'est pas une équipe aujourd'hui qui a prouvé de quoi il était capable dans le secteur offensif, mais Kepa il s'en est sorti avec 0 but. Dans la charnière centrale, je trouve que Nacho et Alaba, ils étaient très bons. En latéral, les amis, pour moi, Vasquez, il n'a pas fait son jeu. Il n'était pas bon. Après Alaba qui a débuté en tant que latéral gauche, j'aurais préféré voir Franck Garcia, mais Alaba quand même, il a apporté, il a montré un petit peu beaucoup plus dans son jeu. Au milieu de terrain, vraiment au milieu de terrain, comme j'ai bien dit, c'est Modric pour moi qui était dans son match. Je mets Modric parmi les tops. Camavinga, je lui mets parmi les flops. Je suis très dur avec Camavinga parce que je trouve qu'il pouvait apporter beaucoup plus dans ce match-là. Il n'a pas mal perdu de ballons, il n'a pas mal perdu de ballons dans il n'a pas mal perdu des ballons dans des actions qui n'étaient pas vraiment demandées. Donc, je lui mets parmi les flops. J'espère dans le prochain match, il va apporter beaucoup plus de choses. Tchouaméni aussi, les frérots, je lui mets parmi les flops. Pour moi, il n'était pas trop bon dans ce match-là. C'est juste mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Bellingham, je lui mets top. C'est pas pour son jeu, mais il a marqué le but de la victoire. Et ça, on doit l'accepter. Et dans le secteur offensif, Rodrigo, pour moi, il n'était pas bon aujourd'hui. Il a raté pas mal de buts. Je lui mets parmi les flops et Rosselló. Les amis, je pense que vous allez rentrer en guerre avec moi parce que Rosselló, je lui mets parmi les tops. Rosselló, il a tenté pas mal de choses. Il m'a fait vraiment quitter mon canapé. Rosselló, il était très bon dans ce match-là. Il n'a pas réussi à marquer, mais il a tenté quelques petites choses très intéressantes. Et ça se voit que Rosselló, c'est un joueur qui est très bon de la tête. Donc, c'était un match très compliqué pour le Real Madrid. Union Berlin, les frérots, c'est pas cette équipe-là qui jouait face au FC Barcelone, comme j'ai bien dit. Une victoire 1-0. J'aurais aimé voir le Real Madrid battre ce match 2-3-0, mais 1-0. Ok, merci Jude Bellingham et on continue. Pour la suite, on a un Real Madrid ce samedi qui va affronter Atlético de Madrid en Liga. J'espère bien que le Real Madrid va rester leader, va battre ce match. Les joueurs seront beaucoup plus motivés. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mais pour moi, ce match aujourd'hui, après la victoire, j'ai pas aimé la prestation du Real Madrid. N'hésitez pas à donner vos avis, abonnez-vous. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.